Salut tout le monde, c'est Purplista, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de la semaine de pré-rentrée pour les professeurs stagiaires. Alors, il faut savoir que les enseignants ont une journée de pré-rentrée qui est normalement le vendredi juste avant de reprendre. Sauf que nous, en tant que professeurs stagiaires, on est accueillis par l'ESP et l'ensemble des partenaires pour pouvoir organiser nos 2 premières journées de classe avec les élèves. Donc du coup, on a eu des réunions, des entretiens un peu tous les jours cette semaine. Donc tout d'abord, lundi, on a été accueillis par le personnel de l'ESP, donc par tout le membre de l'administration de l'ESP, qui nous ont un peu expliqué ce qu'allait contenir le Master 2. Donc j'ai pas noté pour le M2 cursus 1A. Donc le M2 cursus 1A concerne les personnes ayant juste un Master 1 et donc qui ont eu le concours à la fin de leur Master 1. Donc du coup, eux, ils ont beaucoup plus de cours que moi ce que je vais avoir puisque j'ai déjà un Master MEF, premier degré. Donc du coup, moi je suis en M2 cursus 1B. Donc pour les M2 cursus 1B, on a des cours tels que mathématiques, français, langue, projet polyvalence. Donc les sujets des projets polyvalence nous seront dévoilés à un moment pendant le mois de septembre, je pense. On a également un cours de tronc commun et un cours d'APP, donc qui nous aide un peu à répondre aux différentes problématiques qu'on pourrait rencontrer en classe avec les élèves. Et on a aussi un cours qui se nomme module maternel, alors ça c'est obligatoire pour tout le monde. Que vous ayez des cycles 1 ou des cycles 2 ou 3, vous aurez forcément ce cours de module maternel. Alors du coup, comme j'ai expliqué, moi j'ai déjà un master MEF premier degré. Donc déjà, toutes les personnes qui sont en M2 cursus 1B ont un PIF. Un PIF, qu'est-ce que c'est? C'est un projet individuel de formation. Donc c'est un projet que vous allez signer avec l'ESP et qui va permettre de définir à quel cours vous devrez aller. Alors au cours de cette année, on a plusieurs personnes qui peuvent nous accompagner pour mettre en place des séquences, des séances, pour nous aider à prendre en main notre classe. Donc il y a notamment les conseillers pédagogiques, donc qui sont répartis par circonscription. Et on a aussi des tuteurs. Donc on a un tuteur terrain qui est donc un PEMF, donc un professeur des écoles maître formateur, et on a également un enseignant de l'ESP. Et donc ces deux personnes vont venir nous visiter 5 fois dans l'année. Alors 2 fois ils vont faire des visites seuls, et une fois ils feront une visite tous les deux en même temps. Et donc normalement, au dernier bilan que l'on fera avec nos tuteurs, donc un bilan ça dure environ 45 minutes, on en a 2 dans l'année. Le premier est fin septembre, c'est un bilan de positionnement, et le deuxième est au mois d'avril. Alors soit, donc comme je suis dans la zone B, les vacances d'avril ça tombe en plein milieu des vacances d'avril, donc soit je saurai si je suis titularisée début avril ou fin avril, puisque du coup vu qu'il y a les vacances entre deux, ça n'aide pas. Si on rencontre une grosse difficulté au cours de notre formation de prof stagiaire, nos tuteurs peuvent mettre en place un DPA, donc c'est un dispositif personnalisé d'accompagnement. Donc c'est si vraiment vous avez des grosses difficultés avec votre classe et qu'ils se rendent compte que vous ramez, voilà, tout simplement. Donc du coup, ils peuvent mettre en place ce dispositif pour nous aider et pour qu'on puisse s'améliorer et pallier à nos difficultés. Donc ça, c'était la réunion de lundi. Donc le mardi, on avait une demi-journée avec les partenaires de l'ESP, donc encore la MGEL, la MAIF, les syndicats, voilà, le truc qui t'énerve bien parce que tu les as déjà vus au moins 3 fois, les partenaires, donc voilà. Et donc l'après-midi, c'était sympa puisque du coup, on avait l'APP 0. Bon, je vous écrirai quelque part sur l'écran ce que signifie APP parce que là, je l'ai plus en tête et puis je suis tellement fatiguée que là, je ne réponds plus de rien. Donc on a eu la PP0, donc c'était bien, on était avec un enseignant de l'ESP, enfin moi dans mon groupe, on était répartis par cycle, donc moi j'étais avec les personnes du cycle 1. Donc il y avait un enseignant de l'ESP en art visuel et il y avait 2 PEMF, donc des professeurs maîtres formateurs. Du coup ils nous ont donné plein de conseils, ils nous ont dit ce qu'il fallait qu'on demande dans nos écoles, et oui, ils nous ont donné plein de conseils, tout ça, ce qu'on pouvait faire le premier jour avec nos élèves en classe. Donc ça c'était super, c'était vraiment sympa. Et du coup à la fin de cette journée on devait s'inscrire pour le mercredi, en fait il y avait des ateliers à la demande. Donc il y avait des ateliers à la demande et du coup on pouvait s'inscrire ou non. Donc du coup moi j'y étais le matin, donc c'était le mercredi matin. Donc j'y ai été, et donc là on devait un peu présenter ce qu'on avait prévu pour notre premier jour. On a parlé de plein de choses, des albums de jeunesse qu'on pouvait utiliser, tout ça. Et du coup en fait j'ai dû changer toute ma journée, parce que du coup il y avait des trucs ça n'allait pas, enfin j'en demandais trop aux élèves pour un premier jour, voilà. Mais du coup j'ai changé.
Donc on verra bien ce que ça donne. Donc ça c'était les 3 premiers jours. Donc ensuite le jeudi matin à 10h, alors ça dépendait des circonscriptions, mais moi j'étais attendue à une réunion à 10h dans une école à côté de ma circonscription. Donc là, ils nous ont présenté un peu la circonscription, quel type de public on pouvait rencontrer dans cette circonscription. Ils nous ont présenté plein de choses, ils ont fait beaucoup de redites, donc voilà. À cette réunion, il y avait une IEN, donc l'inspectrice de l'éducation nationale, donc c'était une femme, donc c'est une inspectrice, bref. Et ensuite, il y avait 3 conseillers pédagogiques. Alors, il y avait en premier un conseiller pédagogique généraliste, donc lui, il fait tous les domaines. Il n'a pas un domaine de prédilection, lui, il fait vraiment tous les domaines, sur tous les cycles. Donc voilà. Ensuite, on a une conseillère pédagogique plus spécialisée en EPS et en maternelle, donc c'est très bien pour moi. Et ensuite, on avait un référent en numérique. Si jamais on veut utiliser de l'informatique dans nos classes et qu'on ne sait pas comment s'y prendre, on peut aller le voir et voir comment on peut mener notre séquence pour arriver à notre but. Donc ça c'était vraiment sympa et du coup comme on a papoté 2 heures, alors on s'est présenté tout ça, on a dit dans quelle école on était, dans quel niveau, voilà tout ça. Et donc après l'après-midi je suis allée dans mon école du mardi. Donc là j'ai posé vraiment énormément de questions, je vais vous ressortir un peu ce que j'ai demandé. Alors du coup les questions que j'ai posées dans mes écoles c'était surtout par exemple les horaires de l'école, les horaires des récréations, les horaires pour la salle de motricité, consignes de sécurité, voilà. Alors dans mon école du lundi, eh bien je les ferai toutes parce qu'en fait la directrice elle m'a dit comme le lundi je suis déchargée et que c'est toi qui prends ma classe, donc du coup elle m'a dit je peux préparer les exercices, donc du coup ça tombera sur moi. Donc elle m'a dit je t'expliquerai en temps venu parce que de toute façon c'est elle qui va travailler ça avec les élèves. Dans mon école du mardi, on a parlé beaucoup de ce qu'on allait faire, des programmations, des progressions. Donc les programmations, c'est en rapport avec les compétences qu'il y a dans le programme. Et la progression, c'est les différentes activités qu'on met en place avec nos élèves pour arriver à cette compétence à la fin de notre séquence ou de notre période. Donc voilà, parce que dans mon école du mardi, on travaille beaucoup en équipe, donc du coup en fait je travaille donc avec ma directrice puisque je la décharge, et avec une autre enseignante qui a également des petits grands, donc voilà, et avec une enseignante aussi qui a des moyens grands, puisque du coup avec les grands, on fait toute la même chose. Donc du coup voilà, donc il fallait qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quel album on utilise, enfin bref, voilà. J'ai demandé aussi comment ça se passait au niveau du carnet de suivi des apprentissages, quelle forme il prenait, si je devais prendre des photos, pas de photos, des images, pas d'images, enfin bref. C'était compliqué, mais voilà, donc j'ai vu leur fonctionnement. Et donc du coup vendredi j'ai fait ma journée de pré-rentrée, donc comme tous les enseignants, donc j'étais avec mes collègues, le matin la directrice n'était pas là parce qu'elle avait une réunion avec les autres directeurs de la circonscription. Donc voilà, on a accueilli aussi une enseignante qui est en brigade, donc elle fait des longs remplacements puisqu'elle n'a pas encore d'école, elle peut pas être enseignante en fait pour l'instant puisqu'il n'y a pas d'enseignants qui sont malades, donc pour l'instant elle est avec nous pour au moins une semaine elle a dit, donc on verra bien. Et après j'ai demandé aussi tout ce qui est support de classe, donc s'ils utilisaient des cahiers, des classeurs, ce genre de choses. J'ai demandé aussi les clés de l'école. Alors dans les deux apparemment je pouvais avoir des clés, normalement dans celle du mardi je crois, enfin la directrice m'avait dit qu'elle n'était pas sûre si je pouvais avoir des clés, mais là ils m'ont dit que c'était possible, donc peut-être que j'aurai des clés. Dans mon école du lundi j'aurai des clés obligatoirement, c'est juste que là, comme elle avait fait les cartons parce que les agents passer pour faire la peinture, du coup tout était sous carton, donc elle m'a dit je te donnerai ça lundi parce que là je ne sais pas quel carton est concerné. Et j'ai demandé aussi le projet d'école, donc que je n'ai pas eu dans mon école du lundi puisqu'il est aussi dans un carton. Trop de cartons dans cette école, voilà. Donc dans mon école du mardi je l'ai eu, donc voilà, au moins je sais ce que je peux faire avec les élèves et voilà, les différentes activités que je peux mener pour répondre au projet d'école. Et donc voilà à peu près comment s'est passée la semaine de pré-rentrée pour les professeurs stagiaires. Donc après ça s'est pas forcément passé de la même façon pour tout le monde. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre ce qui se passait pendant la semaine de pré-rentrée pour les professeurs stagiaires. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire, je sais pas, pour me dire ce que vous voulez. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!